Pensez au Barça. Le Barça, il y a 2 ans, ils se mangent 8-2. Cet été, ils perdent Messi, Griezmann. Ils ont perdu Messi. Je le répète, ils ont perdu leur meilleur joueur. J'attendais ce match comme une adolescente qui allait à Disneyland la première fois. J'attendais ce match. Je me connais. Je sais, il y aura des débriefs avec Paris, ou si jamais ils sont éliminés en Ligue des Champions, je vais peut-être lâcher quelques larmes. Je suis comme ça. Moi, Titanic, ça me fait pas pleurer. Walking Dead, ça me fait pas pleurer. Voir Diallo faire une roulette en défense, alors qu'on est dans l'eau, ça peut me faire pleurer, ça par contre. Ça peut me faire pleurer. Ça, parce qu'il y a eu des signes dans ce match. Il y a des signes en début de match qui fait que tu as passé une mauvaise soirée. Tu sais, à l'image d'un Paredes. Paredes, premier corner de Bruges. Paredes, dans la surface, il met un uppercut à Nsonki. Nsonki, il va se plaindre à l'arbitre. Il lui dit, Paredes, il m'a mis un uppercut dans le foie. L'arbitre, il ne le croit pas. Mais nous, les supporters de Paris, on le croit, on sait qu'il est capable. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai fait la Ligue du dimanche, tu vois, la Ligue du dimanche où tu joues avec des mecs, y a pas de licence. Après le match barbecue, y a pas de poste, y a des goals volants. Mais j'ai jamais vu du percute dans le foie. C'est la première fois de ma vie que c'est un fait, il est rare. 5 minutes après, il rate son contrôle, il anéantit une action de jeu pour Bruges. C'est carton rouge, mais c'est carton rouge. Paredes, il a été hors de son match. Il n'y a pas eu que Paredes. Il y a eu Wijnaldum. Wijnaldum, ça me fait de la peine. Wijnaldum, il était respecté à Liverpool. Wijnaldum, premier match de Ligue des Champions. Ça l'appelle Weshden sur Twitter. Ça l'appelle Weshden sur les réseaux sociaux. Ça le compare à Weshden. C'est une vie, ça. Et mon rythme cardiaque... Je vous jure, mon rythme cardiaque, pendant ce débris, j'ai fait le tacata. Après le match, j'ai bu de l'eau. J'ai fait une sieste de 10 minutes. Je décolère pas parce que le milieu parisien, il était magique aujourd'hui. Paris, c'était magique. Et Paris, c'était magique dans le sens qu'ils ont disparu. C'était une disparition. C'est pour ça que c'était magique. Voilà. Le milieu de Paris, ils ont pas apporté ce match-là. Hakimi, je suis marocain. Hakimi, c'est toi l'espoir. Ziyech, il fait des rap contenders avec Vaïd. On peut plus compter sur Ziyech. Hein? Là, dernièrement, il a dit que c'était lui ou l'entraîneur. Il pose des ultimatums, on dirait un prof en bac pro. Toi, t'es là. C'est toi l'espoir parisien. T'es là, tu nous sors ce match-là. Hakimi, c'est un joueur rapide. Hakimi, s'il y a le bus devant lui, il arrive au terminus avant le bus. Et mon frère, t'as fait quoi de ta vitesse dans ce match? T'as utilisé ta vitesse dans ce match. À chaque fois qu'il avait l'occasion de se projeter en avant, il temporisait. Il a raté des centres. En duel en contre un, il s'est fait manger Hakimi ce soir. Il s'est fait prendre dans son dos. Mais après, il se fait prendre dans son dos. C'est pas que à cause d'Hakimi. Hakimi, il se projette en avant. Hakimi, c'est pour ça qu'on l'a pris. Maintenant, si le milieu de terrain il coulisse pas. Un mec il se projette, si le milieu de terrain il coulisse pas. Mais il n'y a pas eu de coulissement parce que le milieu de terrain était inexistant. C'était une équipe de magiciens à Paris. Il n'y avait que Herrera. Herrera, ça a été le seul un peu au milieu qui était moins pire que les autres. Il fait pas un bon match, il a été seulement moins pire. Tu sors Wijnaldum, on les voit pas, tu rentres Draxler. Draxler, il rentre que pour se promener. Draxler, il rentre pour marcher. Draxler, on dirait... Moi, Draxler, je suis désolé. Draxler, il a du talent, mais Draxler, c'est un football d'EHPAD. C'est un football de vieux. Il rentre sur le terrain, il marche. Et Draxler, quand il sait plus quoi faire, il tire sur les joueurs. Il a apporté quoi, Draxler, ce match-là? Et je parle de Draxler, je dois parler d'Icardi. Icardi, il a apporté quoi, Icardi? Mais vous l'avez vu, Icardi, il est rentré dans ce match. Je crois que je vais faire un débrief où je vais prendre 2 Doliprane 1000 pour voir ce que ça me fait. Vraiment, je suis en train de câbler, en fait. Icardi, il a été hors-jeu sur un coup franc. Où le tireur, il est devant lui.
Le tireur est devant lui, c'est comme si t'es en jeu sur un corner. Ça n'existe pas. C'est pas possible dans le foot. Il a inventé un truc. Il a inventé un truc, ce match-là. Et je parlais de Diallo tout à l'heure. Mais Diallo, moi je suis là, je fais des quiz sur lui chaque match. Genre il est imprévisible, Diallo, Uzumaki. Mais Diallo, les 5 premières minutes de jeu, 5 premières minutes, il est sur le côté. Il est sur le côté. Ok? Il y a un joueur qui presse devant lui, un autre sur le côté qui peut venir le déranger. Diallo, il a 3 options. Alors, on recommence. C'est parti pour qui veut commenter un Diallo. C'est parti. Option 1, il fait la passe à Neymar, parce que Neymar est à côté de lui. Option 2, il fait la passe à Neymar. Option 3, il fait la passe à Neymar. Qu'est-ce que fait Diallo? Il tente un petit pont sous les yeux de Neymar. Il tente un petit pont et il se rate. C'est un truc de fou. C'est comme tu prends Upamecano hier. Upamecano, il a l'occasion de la donner à Lewandowski, il prend la frappe. Dingue. Je l'embrouille, il a rien fait. Je l'embrouille par ricochet alors qu'il a rien fait Upamecano. Ah, c'est grave. Messi, pourquoi il joue à 30 mètres des buts déjà, Messi? Messi, pourquoi tu le mets dans le milieu? Pourquoi tu forces Messi à courir? Mais tu fais une hérésie, pourquoi tu forces Messi à courir? Pourquoi? Messi, il est percutant, mets-le sur le côté, laisse-le devant. Pourquoi tu mets Messi à 30 mètres des buts? Pourquoi il reçoit des passes dans le rond central? C'est normal déjà. Et je vais parler du flop de ce match, parce que le flop de ce match, c'est pas les joueurs en soi. Le flop de ce match, c'est Pochettino. Pochettino, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois, il est à Paris. Quelles sont les clés tactiques de Pochettino? Quelles sont les clés tactiques? Pochettino, il joue en 4-2-3-1, d'accord? 4-2-3-1, dans son système, l'équipe, elle est souvent coupée en deux. Ou sinon, il joue en 4-3-3. Et le 4-3-3, les milieux, ils n'existent pas. Ils existent lorsqu'il y a Gay. Gay, il aurait été vital ce match-là. Je parle même pas de Verratti. Verratti aussi, il est central. Verratti, Gay, ils auraient été centrales aujourd'hui. Et là, on l'a vu ce match-là. On l'a vu. Gay qui fait les efforts défensifs. Gay, c'est un chien de garde. C'est un chien de garde, Gay. Il en veut. Et là, c'est comme la télé-réalité. Quand tu regardes cet épisode, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi ça arrivé. Tu comprends pourquoi Gay, il pète les plombs contre City. Parce que c'est le seul à faire les efforts dans un milieu qui est inexistant. Et c'était pareil aujourd'hui, sauf qu'il n'y avait pas Gay. Il y avait juste un milieu inexistant. Avec Weshden, Wijnaldum. Weshden, oh, oui, Wijnaldum, un match de Ligue des Champions. On est passé de Wijnaldum Prime à Weshden. Faut se poser des questions. Franchement, faut se poser des questions. Pochettino, c'est quoi ses clés tactiques? Pochettino, il a Neymar, il a Mbappé, il a Messi, il aura Ramos bientôt disponible, il a Kipembe, il a Marquinhos, hein, il a une équipe de fous, il joue comme un mec sur FUT qui est en Div 10, avec des légendes. C'est pareil. C'est pareil. Tu te poses des questions. Et vous savez là où j'ai craqué émotionnellement? C'est quand Hakimi, la dernière action du match, il va pour faire la touche, il est quasiment collé au point de corner. On a dépassé le temps additionnel. Et là, il n'y a personne pour proposer une solution. On a juste un Herrera qui est marqué avec 2 joueurs. Les autres joueurs, ils se cachent. On dirait c'est une balle aux prisonniers. Ils sont cachés, les mecs, ils veulent pas se faire éliminer, on dirait. Après, oui, il y a eu quand même du positif. Il y a eu l'entrée de Nuno Mendes qui a été déterminante. Il y a eu la prestation de Navas. Navas, c'est l'homme du match côté parisien dans une équipe où il y a Messi, Mbappé, Neymar, Marquinhos. Le problème, c'est que c'est trop faible par rapport à ce match. C'est trop faible. C'est comme si tu crames un plat, t'as rien à manger, et tu dis, ouais, mais le four, il a pas brûlé. Ça va. Ça va pas du tout. Bon, voilà la team. C'est tout pour ce débrief. J'ai clairement pas été lucide. J'essaie d'être lucide dans les débriefs, j'essaie d'être un peu posé, mais là, là, tout ce qui touche Paris, le Maroc, même la France aussi. Voilà. Bah écoutez, mais en tout cas, rire diplomatique. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements. On a dépassé les 100, ça continue à monter petit à petit. Merci à vous. Voilà la team pour me suivre, voici mes réseaux. Twitter, Insta, Snap. Force à nous. Force à nous. Amoureux du foot et ou supporter du PSG.